Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Les fourmis courent en deux sens. Les fourmis courent en deux sens. Ants walk two ways. deux sens. Les fourmis courent en deux sens. I didn't choose anything, but I The want step is everything. Rita Scali. I didn't choose Je n'ai rien choisi. I didn't choose anything, but I want everything. Je suis illégitime. I'm Illégitime parce que je pense avec des narrations, parce que je ne sais pas penser avec des formes, avec des images. Je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas produire des œuvres qui renforcent un monde de l'art pseudo-gauchiste et de droite. Je déteste la passivité. Je ne veux pas éduquer ma spectatrice. Je veux arrêter de vouloir apaiser mes doutes et mes sentiments d'illégitimité. Je ne veux pas proposer de solution. Je veux que mon art soit désagréable, drôle, insolent et qu'il soit un défi. Non merci, ni universalité, ni moralité, ni inclusivité, ni bons sentiments. Non merci. Je déteste les bons sentiments. Je veux raconter des histoires. Je veux que mon art soit inconfortable, qu'il fasse rire les gens du bout des lèvres. Ce rire auquel nous n'avons pas droit mais que nous voulons néanmoins. Je veux que ma pratique soit insolente mais pas vraiment provocante. Les situations que je mets en scène sont provocantes. Je ne veux pas répondre à ces situations en étant moi aussi provocante. Je réponds seulement par une insolence rieuse. Je n'ai rien choisi, mais je veux tout. Et je ne veux pas faire partie du groupe dominant. Je veux les infiltrer. Je veux être dans leurs institutions, dans leurs cercles, et jouir très poliment de leur silence inconfortable, tandis que je les mets mal à l'aise. Je veux faire des œuvres qui ont cette essence, quelques secondes d'inconfort, parce que, tout en souriant, je dis ce que je ne devrais pas dire, mais de façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment me le reprocher. Mais être insolente signifie ne pas savoir penser aux conséquences de cette insolence. Cela signifie que l'on ne gère pas toujours comment digérer la colère. Quelquefois, cela signifie se prendre des coups sévères. Cela signifie faire face à des critiques négatives. Tes œuvres sont didactiques, tes œuvres ne sont pas subtiles, tes œuvres sont trop évidentes. Aucun problème. Le personnel est politique. Alors ça signifie apprendre à se protéger de ces critiques. Ne pas laisser ces critiques l'emporter et renforcer ta sensation d'être illégitime. L'insolence signifie ne pas se plaindre. Ça signifie utiliser l'humour pour ne pas devenir une victime. Insolence means not to complain. It means to use humor to combat victimization. I didn't choose anything, but I want step is everything. Rita Scali. I didn't choose Je n'ai rien choisi. Transpédagogie, a day in a trans-love classroom. Manifesto for a trans-feminist pedagogy. Transpédagogie, un jour dans la vie d'une classe trans-amoureuse. Manifeste pour une pédagogie transféministe. C'est ton premier jour d'école. Tu portes une jupe faite maison, découpée dans un pantalon, comme ce look de défilé dont tu t'inspires, mais que tu ne peux pas t'offrir parce que tu es fauché. Tu arbores aussi ton badge fétiche qui dit « ni mari, ni patron, ni daron ». Tes cheveux sont drôlement bons. Quant à la mèche violette que tu viens juste de teinter, elle claque aussi bien que la langue d'Alissa. Tu pénètres dans l'enceinte de l'école et la première chose que tu vois, c'est un stand de crayons à paillettes avec des feuilles de papier fluo pour faire des badges ou écrire ton nom et tes pronoms. Si, et seulement si tu le souhaites. Quel soulagement pour toi, qui te souvient avoir eu si peur, à l'époque, de t'outer en public au moment de l'appel des pronoms. À présent, tu n'as plus peur, mais tu penses à celles qui n'en sont pas encore là. Et tu te dis qu'elles peuvent désormais exprimer le pronom de leur choix sans avoir à leur dire à voix haute. On est tous magnifiques avec nos badges décorés. Tu observes la foule si riche en couleurs. Il y en a qui portent des tenues très sombres, comme des soldates prêtes à marcher sur la norme Sichette, tandis que d'autres sont en robe bouffante, prêtes pour un concours de beauté queer.
Être à l'intérieur, object manifeste pour une généalogie. Stuart Hall. Identité et culture, politique des Cultural Studies. Il y a ensuite la question de la race. J'ai évoqué l'importance des origines extrinsèques dans la formation des Cultural Studies. Par exemple, dans ce que j'ai appelé le moment de la New Left et de sa dispute originelle avec le marxisme. Moment à partir duquel celles-ci se sont développées. Or, il s'agit pourtant, bien entendu, d'un moment profondément anglais ou britannique. En réalité, réussir à ce que les Cultural Studies incluent dans leur propre programme la question critique de la race, des politiques de la race, de la résistance au racisme et des politiques culturelles était en soi un combat théorique profond. Un combat dont Policing the Crisis fut curieusement le premier et tardif exemple. Cela représentant un tournant décisif dans mon propre travail théorique et intellectuel, comme dans celui du centre. À nouveau, il ne put s'accomplir qu'à l'issue d'une lutte interne longue et parfois amère, et assurément amèrement contestée, contre un silence inconscient mais assourdissant. Voilà, donc j'ai 37 ans et je dessine depuis, je pense, comme beaucoup d'entre vous, depuis le lycée, le collège, le lycée. Donc j'ai commencé comme tout le monde à dessiner au lycée, influencé par les mangas qui étaient, je crois, un moyen, qui était une forme de narration qui a énormément impacté toute une génération et qui a été aussi un pied de rentrée pour moi dans l'art populaire. J'ai 37 ans et je dessine. Je pense comme beaucoup d'entre vous, depuis le lycée ou le collège. À l'époque, j'étais très influencée par le manga et avec ça, j'ai commencé à faire des fanzines. Avec des amis et en sortant du lycée, je me suis dit que j'aimerais bien, peut-être, faire du dessin un métier. J'ai donc postulé pour une prépa au concours des écoles d'art. Je suis née au Gabon, je suis métisse, j'ai grandi en Afrique centrale et je suis arrivée en France quand j'avais 10 ans. J'étais dans une banlieue proche de Paris où on était des élèves très diversifiés culturellement. Le fait d'avoir eu la possibilité de rentrer dans une école d'art m'a ensuite fait déménager à Paris. C'était une ville que je ne connaissais pas vraiment et je me suis confrontée à quelque chose de l'ordre d'un décalage culturel. Un décalage de classe peut-être, j'ai encore du mal à le définir. En tout cas, j'étais la seule élève non blanche et à ce moment-là, je n'avais jamais réfléchi à cette réalité. Je me suis sentie en décalage. Mes références étaient les mangas, la BD, les choses comme ça, et dans l'espace où je rentrais, les gens avaient un capital culturel beaucoup plus haut que moi. Et j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Et du coup, j'ai fui, au bout de 2 mois, très concrètement, pour aller faire comme tous les gens qui fuient dans ces cas-là, et qui atterrissent à la fac. J'ai commencé une licence en anthropologie-sociologie, que je n'ai pas terminée. Je me suis calée là-bas, et j'ai dessiné dans mon coin pendant assez longtemps, et du coup, mon école, par rapport au dessin, ça a plutôt été le fanzine et la micro-édition. Je n'ai jamais cessé de faire des journaux. J'ai toujours eu une passion pour le papier, pour l'impression, toutes ces choses-là. Et assez jeune, j'ai eu la chance d'aller dans un endroit incroyable, qui existe encore, le Fort Prenestino, à Rome. C'est le plus gros squat d'Europe et un lieu d'autonomie et d'autogestion qui a été créé dans les années 80, donc qui est un lieu très politisé et très chargé. C'est dans une grande forteresse reprise par la végétation et plein de gens vivaient. Là-bas se tient un festival qui s'appelle Crac, qui a lieu tous les ans en juin et qui attire les artistes des arts visuels plutôt underground de toute l'Europe et même un peu au-delà. J'étais assez jeune et je me suis retrouvée là-dedans à croiser des artistes de Croatie, de Serbie, de Scandinavie, du Portugal, d'Afrique du Sud, en même temps qu'il y avait des expositions d'artistes très connus comme Emory Douglas. C'est l'artiste qui a fait tous les visuels des Black Panthers. Tout était au même niveau. La politique, l'art, comme une espèce d'énergie absolument similaire, et j'avais l'impression de voir ceux qui dormaient dans le ventre de l'Europe, notamment tout ce qui venait d'Europe de l'Est. Il y avait des enjeux féministes, qui sont maintenant très contemporains, qui avaient à l'époque été radicaux, comprenant l'inclusion politique, des identités queer, des questions de genre, et puis c'était un lieu en lutte qui accueillait des migrantes. En 1952, j'écris en bon français
mais je dis sans doute d'où que tu reviens, et je me débarbouille pour je me lave, comme mes parents, puisque nous vivons dans le même usage du monde. Celui que définissent les gestes pour s'asseoir, rire, se saisir des objets, les mots qui prescrivent ce qu'il faut faire de son corps et des choses. Toutes les façons de ne pas perdre la nourriture et en jouir le plus, préparer des petits cubes de pain à côté de l'assiette pour saucer, prendre la purée trop chaude sur ses bords ou souffler dessus pour la refroidir, pencher l'assiette afin que la cuillère attrape la soupe jusqu'au fond, ou la saisir à deux mains et aspirer, boire pour enfoncer les bouchées, être propre sans user trop d'eau, utiliser une seule cuvette pour la figure, les dents et les mains, les jambes en été parce qu'elles se salissent, porter des vêtements qui gardent leur sale. Tuer et préparer les bêtes qu'on mange avec des gestes très sûrs, un coup de poing derrière les oreilles du lapin, des ciseaux ouverts enfoncés dans la gorge du poulet, maintenus entre les jambes, un coup de serpe tranchant la tête du canard sur le billot. Signifier son dédain silencieusement, hausser les épaules, se tourner et se taper le cul d'une claque vigoureuse. Les gestes quotidiens qui distinguent les femmes et les hommes. Approcher le fer à repasser près de la joue pour en vérifier la chaleur. Se mettre à quatre pattes pour frotter le sol ou jambes écartées en cueillant le manger à lapin. Sentir ses bas et sa culotte le soir. Cracher dans ses mains avant de saisir la pelle. Coincer une cigarette en attente derrière l'oreille. S'asseoir à califourchant sur la chaise. Claquer son couteau et le ranger dans la poche. Kalkala, Emoji, Béton sucré. Nächste Haltestelle Köln. Ausstieg in Fahrtrichtung links. When she hears the train's announcement, Kalkala only understands one word. Köln. Cologne. That would be her stop before her journey continues. Before the trip, she practiced useful German phrases such as bitte, danke, ich nehme einen Kaffee, Kaffee. Ah mince, j'ai perdu mon casque. Looking for her headphones, she goes back to the board bistro where she probably forgot them, distracted by the waiter who commented on the amount of sugar she used for her coffee. Ouf. Tout ce wagon plein à ras bord, she thinks while fighting her way back through backpacks, screaming children and passengers' legs along the narrow aisle. She likes using headphones to mute foreign languages when it gets overwhelmingly incomprehensible. Instead, she would listen to old pop songs from her childhood in her mother tongue. At the end of the carriage, the waiter is walking towards her. Hey, ich denke, du hast deine Kopfhörer liegen lassen und sorry, dass ich dich meine Schnecke genannt habe. Du kannst natürlich so viel Zucker nehmen, wie du willst. Kalkala doesn't know what to answer. When the waiter notices her interrogative eyes, he says with a strong accent, Ah, you don't speak German. Sorry, I called you Schnecke, snail. Here are your headphones, you forgot them. Schnecke? Why would someone call her a snail in such a flirtatious way? She remembers how a Chinese friend of her once called this clingy girl who only clung to people when she needed something a snail. Because she asked for so much sugar, that doesn't make sense. The train station is huge and crowded and unübersichtlich. The words and names on the signs are incredibly long, navigating through those things, places, minds, space, emotions. I wonder if I stack all of these popping events, will I have a life or what next? A browser history, a memory burst. She opens her rucksack and grabs the small drawing that M made for her this morning. Little sketches and lines and words in a language that sounded like pine honey in her memory. A treasure map that would help her find the way to the G line. Turn right, says the drawing. Walk until the end of this corridor, then take the stairs on the left side, pass by the shoe shop, go straight for about 4 minutes until the Burger King on the right side. She had to laugh about M's funny little drawing of a sick, almost vomiting burger. Take the elevator, then again 5 minutes, walk until you see a photo booth on your left. Walk straight for about 2 minutes. Turn left, there are 2 stairways.
Take both stairs until you reach the tracks. But this place is now me, and here I can do things, Kalkala thinks, while splitting through the station. Here it is. Le train pour le PFL. Kalkala, she, yell, elle, they, c'est selon, a juste le temps de sauter dans le wagon avant que les portes ne se referment. Bientôt, elle aura plus besoin de mind the gap, elle n'aura qu'à passer au travers. Mais on n'est pas encore là. Ou plutôt, si on est là, c'est à cause de tout ce béton hétérolingue qui n'a pas pris bec in Aubervilliers. Comment parler d'interdépendance et de collaboration quand on a à peine le temps de nourrir nos amitiés? On ne collabore pas vraiment. On est ensemble dans la vie et c'est tout. Et même ça, c'est très fragile. On s'aime à n'en plus finir et avec ça, la fatigue, le stress, les épuisements, de toutes les violences que vous savez. On fait avec. On fait au mieux et ce n'est pas assez. On se manque, on aimerait se voir plus, se prendre plus dans les bras, s'embrasser et se laisser vrombir et couler ensemble. Bref, on n'a pas osé parler de collaboration. On ne pense pas l'amitié comme résistance. On ne sait pas à quoi on résiste, à juste essayer d'être là et de rester ensemble. Alors on a inventé un monde parallèle dans lequel on pourrait s'inviter, créer des espaces de rencontres. Des espaces de retrouvailles longues et denses et et playful. Des espaces pour s'inventer et se dire les choses. Des zones de test, des zones de fantasmes, des lieux où déposer nos élans d'amour pour qu'ils puissent danser même quand on est log-out. I first thought it could be le lieu fucking patience. I wish I had the time, la vie, pour qu'elle me raconte des trucs. Pas blablabla, mais vraiment listening to what they love. Faire trempette dans un jardin, plage le cul dans l'eau et un verre de rosé Perrier. Depending who is in rehab or not, we can hide. We struggle sometimes with alcohol. Et se dire 1000 histoires pour entrer dans le cœur avec le teint de rire. J'aimerais bien être dragon with big ass et big épaule et bébé corn partout. Que ça vibre notre bicarbonate du sud à fond. Ambiance teint Perrier, vodka teint. Yes. Et aussi, je veux trop qu'on fasse cette karaoke room dont tu as parlé. Ça m'a trop donné envie. On pourrait chanter méga fort avec nos voix qui craquent et pleines de chansons drama. Aussi, j'aimerais chanter du métal, avoir beaucoup de souffle pour crier ensemble et qu'on rigole en lançant ça en boucle. J'ai envie d'aimer le PG Parties juste pour elle, alors qu'en fait, je déteste ça. Des Sims, c'est notre vie. Don't have to choose between career, kill the others and love. Don't pretend to be la personne située valeur. Ne pas bosser pour ériger son monde de vie en comparaison avec les autres to feel better. Peur des gens qui need to crier tout public. Envie d'être une plante carnivore, mais pas cruelle. Don't pretend to be la personne située valeur. Ne pas bosser pour ériger son mode de vie en comparaison avec les autres to feel better. Sarah Ahmed, Flo Souad Benadi, Mbarek Boshishi, Yagnar Yurta, Sayak Valencia, Vitor Carvalho Rezende, Karima El Karmoudi, Annie Ernaux, Fit Blédard, Nikolaus Gansterer, Nel Jevers, Stuart Hall, Stella Geppert, Ha Jung, Leila Hida, Gilles Lec, Marielle Massé, Maya Mindou, Bonaventure So Bejeng Ndikung, Sarah Netter, Sophie Orlando, Kalkala, Virginie Bobin, Victorine Gratalou, Salma Mortari, Samir Hamdani, Damien Ruvet, Achalik Sanias, Massinissa Selmani, Rita Ascali, Catherine Strobel, Céline Sian, Nergis Songun. Les fourmis courent en deux sens.